Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et d'histo. Bon alors à la base, je comptais pas du tout faire un épisode sur Dune de Denis Villeneuve. Mais après l'avoir vu au cinéma, je pense qu'il y a des choses super intéressantes à dire dessus. Mais bon là ça va être un peu différent d'habitude parce que ici je vais pas faire une analyse précise des scènes de combat. Parce que bon, à l'heure où je vous parle, le film est toujours au cinéma, donc je ne peux pas le revoir assez pour pouvoir décortiquer les combats. En général, quand je prépare une analyse de taille et d'histo, je regarde souvent les scènes au ralenti. Et surtout qu'en voyant le film, j'ai tout de suite un sujet qui m'est venu à l'esprit et qui est beaucoup plus intéressant qu'une simple analyse martiale. Du coup, c'est un petit peu un épisode en improvisation, j'espère que ça vous ira. Juste pour donner très vite mon avis sur le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Denis Villeneuve est un fabuleux réalisateur, le travail au niveau du son notamment est incroyable, bravo Hans Zimmer. Et en plus, je l'ai vu en IMAX, expérience incroyable, si vous avez le budget pour vous le permettre, je vous invite vraiment à découvrir le film dans ces conditions. Pour ce qu'il en est de la fidélité du bouquin, moi je l'ai pas du tout lu, je connais pas du tout l'univers de Dune à la base, mais Chiquinito qui a lu le bouquin m'a dit que pour lui l'adaptation était tout à fait réussie. Bref voilà, c'était juste histoire d'eux, je ne suis pas du tout critique cinéma, donc on n'ira pas plus loin. Et si je vous parle de ce film, du coup, c'est la première fois qu'on parle d'un film de science-fiction dans cette émission, c'est parce que dans l'univers de Dune, les combats au corps à corps sont le centre des conflits entre factions. Je ne sais même pas si pendant le film on voit quelqu'un tirer avec un fusil ou un pistolet. Pourtant il y en a, hein, mais ils sont pas beaucoup utilisés. Mais globalement dans le film, toutes les scènes d'action se font avec des combats à l'épée, au sabre, à la dague et même à la lance, si on enlève les passages avec les gros vaisseaux qui font boum boum. Et dans Dune, il y a un concept que j'ai totalement découvert en voyant le film, parce que, encore une fois, je n'ai pas lu le bouquin, c'est la technologie du bouclier. Pour expliquer très vite, les personnages portent une sorte de bracelet, qui, quand il est activé, forme une sorte de champ cinétique autour du porteur, un bouclier donc, et ce champ de force, il protège de la plupart des attaques. Genre on peut vous tirer dessus, ça ne vous fera rien, parce que la balle va rester bloquée dans le champ de force, et donc vous avez le temps de la virer d'un revers de la main. On voit d'ailleurs le personnage de Jason Momoa le faire pendant le film. En gros, vu que c'est un bouclier cinétique, il va absorber toutes les attaques faites avec force et vitesse. C'est une sorte de Kevlar++ quoi. Donc quand les personnages s'affrontent à l'épée, les coups de taille super rapides ne feront rien et vont en quelque sorte rebondir sur le bouclier. Et du coup, et c'est très bien expliqué lors d'une scène d'entraînement du héros, pour passer outre ce bouclier et donc tuer son adversaire, il faut faire des mouvements plus lents mais aussi plus durs. Genre venir enfoncer sa lame, mais sans vitesse, pour pénétrer le bouclier, puis ensuite par exemple faire une entaille sur le corps ou enfoncer sa lame dans la chair. Cette astuce pour pénétrer le bouclier est aussi très bien illustrée lorsque des vaisseaux qui utilisent du coup la technologie du bouclier se prennent des obus sur la tronche. Les obus arrivent justement très lentement sur le bouclier pour le pénétrer tout doucement au fur et à mesure avant de faire exploser le vaisseau. Enfin bon, je trouve ce concept super intéressant car ça pose la question d'à quel point ça modifie les combats au corps à corps. En fait, si on réfléchit, les combats du film cumulent tous les défauts qu'on retrouve dans le cinéma. Les personnages combattent beaucoup trop près, ils font souvent des mouvements acrobatiques complètement improbables, ils se jettent dans la mêlée et frappent dans le tas sans prendre la peine de se protéger. Sauf que, grâce à la technologie du bouclier, c'est plutôt cohérent. En fait, ce bouclier agit un peu comme une armure en acier complète qui vous protège intégralement le corps. Dans un duel en armure, que ce soit en demi-épée, avec une dague ou une hache d'arme, les combattants finissent par énormément se rapprocher, à entrer en lutte pour maîtriser directement leur adversaire et trouver les failles dans l'armure. Et ce, sans trop se soucier des coups de taille qui pourraient leur arriver sur leur tronche. L'armure est justement faite pour les prémunir de ce genre d'attaque. Sinon, on pourrait pas faire du Béour, par exemple. Pour citer Fiore Deliberi, il dit « Quelqu'un qui combat à la barrière est bien armuré, et peut recevoir de nombreux coups, et peut aussi remporter le duel. » En gros, ça veut dire qu'avec une armure, tu peux prendre beaucoup plus de risques dans ton combat et te prendre des quiches sur la gueule car tu es protégé. Et bien avec une technologie comme le bouclier, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus vous n'avez pas le poids de l'armure qui vous gêne, donc vous êtes bien plus mobile. Étant donné que les coups de taille et attaques assez classiques ne font rien ou presque, les personnages peuvent engager leur combat très rapidement en fonçant sur leur adversaire et du coup en prenant de nombreux risques. Je dirais même que les acrobaties et les pirouettes, que fait par exemple beaucoup le personnage de Jason Momoa, sont plutôt cohérentes car d'une part, il est beaucoup plus difficile d'attraper et maîtriser quelqu'un qui virevolte, pour après aller lui faire une entaille ou lui enfoncer doucement mais sûrement son arme dans le corps, et d'autre part, le fait de bouger dans tous les sens pendant qu'on combat, ça crée du mouvement. Donc le moindre impact sur le bouclier du porteur va créer un choc plus important. Et donc le bouclier reçoit plus d'énergie, donc absorbe mieux le choc, et du coup le porteur est mieux protégé. C'est exactement le même principe que deux bagnoles qui se rentrent dedans. Si l'une des deux voitures est à l'arrêt, le choc sera rude, mais beaucoup moins important que deux voitures qui se rentrent dans la quiche. Parce que du coup on multiplie la force cinétique des deux objets. Ou on additionne, je sais plus.
bah logiquement, c'est un petit peu pareil avec le porteur du bouclier. S'il bouge et que l'épée arrive en même temps, et ben ça va cumuler la force des deux mouvements, et donc mieux absorber le choc. Avec ce bouclier, on peut donc se permettre de prendre des risques, de faire un petit peu des folies au niveau de sa manière de combattre, et aussi, on peut affronter plusieurs adversaires en même temps et réussir à s'en sortir. Le combat au corps à corps est complètement remis en question avec ce genre de technologie, et c'est donc très naturel, en tout cas selon moi, que les arts martiaux des personnages soient des arts martiaux qui soient très acrobatiques et avec des armes courtes. D'ailleurs, si on y réfléchit, ça donne des combats très contre-intuitifs, car finalement, pour tuer son adversaire, il faut retenir ses coups pour qu'il soit lent au moment de l'impact et ainsi pénétrer le bouclier, puis après pouvoir entamer la chair. Ce qui donnerait des combats avec un rythme très étrange, fait de grosses accélérations puis ralentissements dans les gestes qui sont bizarres, sauf si on comprend le fonctionnement du bouclier. Bon, dans les faits, ça se voit pas tout le temps pendant le film. Surtout sur les grosses scènes de bagarre où on s'en rend vraiment pas compte du tout à cause de la masse de personnages. En tout cas pour moi, les combats de Dune sont très cohérents avec la technologie de son univers. Et grâce à cet aspect scénaristique, les défauts qui sont normalement insupportables dans la plupart des films deviennent plutôt cohérents dans ce cas de figure. Et moi j'ai trouvé ça plutôt malin du coup. Et d'ailleurs, c'est même très bien joué de la part du film, car le seul moment où deux personnages s'affrontent sans avoir recours à la technologie du bouclier, le combat est complètement différent. Les deux personnages prennent le temps de se jauger au début du combat, on sent qu'il y a une pression supplémentaire, qu'ils ont peur de faire la moindre erreur qui pourrait être fatale. Il n'y a pas vraiment de moment où les personnages font des acrobaties ou des trucs vraiment pas du tout cohérents. Ce duel n'a pas du tout la même saveur que le reste du film, et du coup nous donne un superbe combat de dague, moi je trouve. D'ailleurs, c'est expliqué dans le bouquin, mais il y a un des deux personnages qui a tout le temps l'habitude de se battre contre des gens qui ont des boucliers, et du coup ça lui pose problème. Il retient toujours ses coups au moment de l'impact, du coup par habitude de devoir pénétrer le bouclier, ce qui rend le combat très compliqué pour lui par rapport à son adversaire qui ne combat jamais avec un bouclier. À chaque fois, il a le temps de réagir pour se protéger. Bon, dans le film, on le justifie autrement, mais je vous dis rien. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant d'un petit peu aborder ce concept du bouclier et à quel point ça changerait, selon moi en tout cas, les combats au corps à corps. Ça fait un petit épisode bonus pour cette édition et ça permet de mettre en avant que parfois le scénario peut aider les metteurs en scène à faire des trucs qui normalement ne passent pas du tout en termes de combat. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur Dune, et si vous ne l'avez pas encore vu et qu'il est toujours au cinéma, allez-y, vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil et surtout le coup d'oreille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout activer la cloche pour recevoir les notifications parce que YouTube est pas très cool avec les créateurs en ce moment. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo, voilà, je vous laisse aller voir ça. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de taille et d'histo.